Bonjour, bon week-end à tout le monde. Nous allons aujourd'hui un peu méditer sur la situation de notre société dans laquelle nous vivons. Nous avons bien observé que c'est une société commerciale, ça veut dire lucrative, ça veut dire qu'il y a une division entre les riches et les pauvres, et plus on a des gens multi-riches, et bien plus nous avons un nombre de la population qui est malheureuse et qui travaillent comme des esclaves. Donc ça, c'est une situation qu'on a divisée, ce n'est pas faire la paix, c'est le contraire. Divideat impera, disait César, donc pour être empereur, eh bien, il faut diviser, tandis que si on veut être dans la paix, il faut associer, il faut unifier. Et c'est là qu'on doit aller. Mais alors, unifier, oui, c'était le cas. Mais non, on unifie des signatures, des particularités. Donc, chaque ville devrait avoir son patrimoine, son histoire, ses bâtiments. Mais maintenant, chaque ville, elle a partout le même béton et la même façon de construire les routes et de mettre les lumières. Donc, nous avons enlevé la signature. Alors, unifier dans un pays des villes différentes, c'est bien, mais un pays et un monde où partout nous avons les mêmes magasins en ville, nous avons les mêmes productions partout, que ce soit alimentaire ou que ce soit dans le cosmétique ou que ce soit dans les vêtements et dans le plastique, tout est pas unifié, est vulgarisé. Et ça, c'est le synonyme de industrialiser. C'est la vulgarisation par l'industrialisation. Alors, comme on industrialise et on fait toutes des choses qui sont pratiques, faciles, mais qui sont absolument néfastes pour le bien-être de la planète, qui ne se recyclent pas, puisque c'est de la haute technologie et c'est de plastique. Mais il faut s'en rendre compte que ça, on ne peut pas adorer ce genre de fabrication humaine parce qu'elle fait la destruction de la belle vie qu'on pourrait avoir sur Terre. Donc on doit comprendre que c'est comme ça, savoir que mon téléphone sans fil, c'est une catastrophe pour la santé de la planète, qu'on déterre de la Terre dans les profondeurs les boucliers d'actinides et de lanthanide qui font la protection contre l'atomique qui doit rester dans le fin fond du centre de notre Terre, et maintenant qui est brisé parce qu'on veut sortir ces hypermagnétes, ces hyperimants, et voilà. Et c'est une destruction, donc alors on va même jusqu'à mettre des satellites dans l'espace, et donc tout ça veut dire que nous perturbons le recyclage et les discours que font l'espace et les astres qui sont dans cet espace avec nous, avec notre Terre. Donc nous avons perdu les communications et partout nous n'avons pas unifié, nous avons vulgarisé tout, et nous sommes devenus des abrutis puisque nous ne rendons pas compte de tout ça et nous associons à tout ça. Maintenant, on va devoir unifier. Pour ça il faudra faire sa signature. Chacun a son nom et doit faire honneur à son nom et à sa famille et à son pays, l'endroit où il habite. Et oui. Je vais continuer ma petite histoire d'aujourd'hui à la hauteur des pâquerettes, à bas des pâquerettes qu'on dit. Voilà l'histoire de la vie. Dans la vie qui existe sur Terre, uniquement sur Terre, dans notre Gaïa, dans notre mère nature, il y a une difficulté, une peine qu'il faut surmonter, un effort qu'il faut faire. Et la pâquerette nous l'explique le mieux. Bellis perennis. Elle est dans l'herbe, elle est comme un soleil, avec ses rayons blancs et le centre jaune. Et très souvent, celui qui coupe l'herbe de son jardin décapite la pâquerette. Et malgré tout, le lendemain déjà, elle se reforme et s'ouvre en souriant vers le soleil. Voilà la leçon que nous devons prendre aujourd'hui. Tellement de choses nous décapitent, tellement de choses nous surchargent. Et nous devons savoir que c'est la vie. Sur Terre, il y a toujours des choses qui peuvent nous déplaire et des choses qui nous sont des obstacles. Eh bien, c'est des obstacles qu'on doit surmonter. Et c'est bien être en regardant la nature que nous allons avoir cette force. La gravité fait que tout est grave, que tout est lourd, que tout est difficile. Mais quand on change le plomb en lumière, en soleil, alors on voit qu'on a été bien
doués par notre naissance d'un corps qui sait tenir vertical et qui a bien sûr ne pas oublier qu'il faut se mettre horizontal pour dormir. Je vous avais déjà parlé du cheval qui lui sait dormir debout, cet être debout parmi les animaux qui nous a montré, c'est donc grâce au cheval que nous avons pu conquérir la planète et qu'on peut conquérir notre sagesse, parce que notre sagesse c'est aller comme Pégase très haut dans le ciel, faire des pensées, faire des multivoltes, mais quand on redescend sur Terre, on se remet au pas et on évalue que ce qu'on a découvert est génial, parce que la nature est toujours géniale, mais il y a des choses qu'on peut mettre en pratique, il y a des choses que nous ne pouvons pas inventer. Si nous avons découvert, et nous avons découvert, l'humain est génial, il a découvert l'atome, il a découvert les électrons, il a découvert les protons, mais en même temps, s'il est sage, il sait que une fois qu'on casse l'atome, c'est pas comme cette pâquerette qui remet sa tête en l'air parce que ses racines sont laissées et que c'est une fleur qui nous indique qu'on est piétiné et que malgré qu'on est piétiné, on va être heureux. Mais ici, avoir perdu la sagesse et être un savant, ce sont deux mots qui ne vont pas, puisque le savant, sage, eh bien, il ne va pas entreprendre sur Terre d'inventer des manières d'employer l'énergie de l'atome, d'envoyer les énergies des éoliennes quand il existe des beaux moulins à vent qui eux font du bien et jouissent du vent et du soleil. Nous sommes partis sur un mauvais chemin parce que nous avons oublié de nous remettre à la hauteur de pâquerette, et alors nous voyons que nous sommes ici pour être heureux, et pour être heureux il faut se donner la peine, avoir des valeurs, et quand on a ces valeurs qui sont élevées, on fait des choix et on renonce à faire tous les choix qui nous font tomber plus bas que la gravité, qui nous enterrent et nous empêchent de grandir comme un animal, comme une plante, et nous sommes des bêtes alors. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre, et si on se reconnaît comme ça, eh bien nous allons faire comme la pâquerette, on va relever la tête et on va se dire à partir de maintenant, voilà, je vais faire les choses avec amour, c'est-à-dire que beaucoup de choses, je vais y renoncer, je ne vais plus acheter des trucs finis pour manger, je ne vais pas acheter des trucs qui sont toxiques pour boire, je vais avec les enfants bien leur montrer l'exemple pour qu'ils aiment la vie, avec donc la peine que ça donne, parce que sa peine c'est pas du martyr. Éplucher les patates pour avoir des frites, c'est même un plaisir. Et c'est ça que nous devons revoir aujourd'hui. Tout ce qu'on prend qui est facile et qui ne se fait qu'en digital avec le bout du doigt, eh bien c'est de la triche, c'est pas du vrai, c'est un écran à la vérité. Et voilà, nos animaux, nos plantes vont nous donner la leçon. C'est l'animal qui, lui, est toujours innocent. Et parmi les animaux, vous avez déjà, ceux qui connaissent le cheval, ils savent que l'œil du cheval, on peut se voir tout entier dedans. Mais avec le chien, cet animal qui nous est si proche, et qui est le loup, qui est Mowgli, qui a sauvé Mowgli, et qui sauve tous les bébés de toutes les races quand ils ont perdu leur maman. Et c'est ce que nous, humains, nous devons faire, parce qu'en nous, notre corps est fait comme celui du chien, et notre morale également. Nous devons être social, nous devons sauver les plus petits. Et il est grand temps qu'on se sauve soi-même, parce qu'on a oublié ça depuis trop longtemps. Voilà un message que j'ai reçu et que je trouve extraordinaire pour l'explication aussi de ce que j'essaye d'expliquer dans mes vidéos. Le chien amour. Et si l'animal, par sa sensibilité et sa présence, nous lançait à nous humains une invitation, s'ouvrir à une nouvelle conscience, celle du cœur. Et si le cœur était une intelligence? Oui, et le chien nous l'indique. Donc, l'animal, prenons le chien, a une intelligence innée qu'il suit, et une perception du monde autour de lui qu'il absorbe dans son cœur, parce qu'il est un être très affectif. Tandis que l'homme, il a cette intelligence dans son corps, mais s'il n'en est pas conscient, parce qu'il n'a pas développé l'intelligence mentale, morale, éthique, spirituelle, eh bien, il décroche son corps, et bien sûr ce cœur aussi, de cette sensationnelle amour affective pour ce qui est beau, ce qui est vrai, ce qui est authentique.
Voilà les chiots. 9 petits chiots de Eileen, qui l'a dit, donc après-demain, auront 3 semaines juste. Voilà, les yeux ouverts. Simplement nourris que par maman pour le moment. Et ils commencent à essayer de marcher. Contact avec l'herbe, la terre dont ils ont besoin à l'intérieur. Il n'y a pas les bons défis et il n'y a pas l'initiation, hein, donc c'est pourquoi je les prends tout petits déjà à la promenade. Et Voilà, comme ils sont trop lourds, j'ai trouvé le truc pour les transporter avec un diable. alors tu vas t'orienter, retrouver l'étage de ton groupe là. Et oui, merci tous les amis de partager avec moi ces beaux moments naturels. Voilà, où on n'est pas dans une exploitation d'animaux, mais où nous avons une naissance et nous espérons pouvoir placer tous ces chiots vraiment dans des familles avec le respect de la nature, le respect d'être chien, vraiment le chien heureux. Il sera nourri de la façon naturelle, bien sûr, pas avec des produits finis, des fast-food, mais où le propriétaire devient maître et c'est gérer soi-même et le chien. Premier pas.